Allô? Oui, alors? Oui, bonsoir. Bonsoir, Bédé. Oui. Oui, je vous écoute. Oui, mon nom c'est Perpétue. Mhm. Je suis au Canada, exactement. Mhm. Mais j'ai beaucoup des attaques, je ne sais pas. Ok. J'ai fait au Canada au moins 19 ans. Mhm. Mais comme j'ai resté mon mari au pays où on a se séparé là-bas, Mhm. quelqu'un qui ne peut pas même m'approcher, je ne sais pas pourquoi. Ok. Je suis tout seul à la maison. Hmm. Vous avez un rapport avec les musulmans? Non, c'est ma mère qui était musulmane avant. Ah, votre mère était musulman avant? Non, moi-même. Ah, vous étiez musulmane avant? Ouais, Ok. Votre mari, si, il est où? au Congo. Et vous dites que qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez pas pu rencontrer, je n'ai pas compris. Non, on a se séparés. Moi, je suis venue au Canada longtemps. Quand il y avait les guerres au Congo, Mhm. moi, je suis venue avec les enfants. Il est resté, je ne sais pas où, là. Mais jusqu'à maintenant, mais elle a déjà une autre femme, et au Congo, elle est stable là-bas. Mhm. Mais est-ce que vous avez séparé, est-ce que vous avez divorcé? Non. Hmm. Lui, il a refait sa vie, non? Qui? Votre mari, là, votre ex-mari. Hum. Lui, il a refait sa vie. Je n'ai pas compris, s'il vous plaît. Oui, je demande si votre ex-mari a refait sa vie. Oui, il a déjà fait le mariage même. Ok. D'accord. Ça veut dire qu'on doit prier pour briser ces hôtels-là. On doit prier pour briser les malédictions. Vous comprenez? Oui. Ok. On doit prier pour briser les malédictions. Est-ce que votre mari vous a déjà agressé une parole comme quoi, en fait, des paroles de malédiction? Oui. Des paroles du genre, vous ne seriez rien, vous n'allez jamais rencontrer un homme et tout ça. Il m'a dit ça. Il vous a dit ça, Si non? je veux me marier avec une femme comme moi, mais l'homme, non. Est-ce que vous avez compris ce que je dis? Je demande, est-ce que votre mari, parce que je suis en train de voir comme si votre mari vous a agressé des paroles de malédiction, du genre, vous n'allez jamais trouver un homme et vous n'allez jamais vous marier, vous ne seriez rien et tout ça. Oui, il m'a dit ça. Voilà, c'est ce que je suis en train de voir. Les paroles là, ça a été fait sous les comment on appelle ça? Est-ce que votre mari est croyant d'abord? Est-ce qu'il croit réellement en Jésus? Est-ce qu'il est né de nouveau? Non, je pense que c'est chrétien de dimanche. Il persévère dans quelle église? Je ne sais pas. Ok. Parce que je vois comme si les paroles ont été accompagnées par un féticheur. Peut-être parce qu'il venait chez eux. Pardon? Il avait une bouteille comme ça. Je n'ai pas compris. Il faisait le fétiche avant. Voilà. C'est pour ça qu'il vous a dit tout ce qu'il vous a dit là. Parce que je vois les paroles qu'il dit ça, qu'il a parlé de malédiction, comme quoi vous ne seriez rien, vous n'allez plus jamais vous marier et tout ça. Ces paroles-ci, ça a été accompagné par les trucs de fétiches. Donc, il ne s'est pas basé sur lui-même. Ce sont les féticheurs qu'il a rencontrés. Ils ont fait des choses et ils lui ont dit ces paroles. C'est ça qu'il est venu dire sur vous. Oh Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Oui. Oui. Donc, ces paroles-ci sont été accompagnées par des fétiches. Il faut prier pour briser ça. Pourquoi depuis... Vous dites que ça fait combien d'années? Ici? Oui. Non, ça fait combien d'années que vous vous êtes séparés? 25 ans. 25 ans.
Donc en 25 ans, vous êtes resté comme ça, vous n'avez plus jamais de mari. J'ai eu un mari, on a fait un enfant. Maintenant, on a se séparé comme ça. Ça c'est chicané, ça quoi, non? Oui. Le mari que vous avez eu ici, est-ce que vous êtes marié légalement? Non, non. Alors? C'était pas ça comme ça. C'était le vieux reste du genre et vous habitez juste ensemble. Justement, c'est ce que je suis en train de dire. Parce que quand vous dites mari, c'est autre chose en fait. D'accord. Donc depuis 25 ans, vous n'avez pas eu l'idée qu'il y a quelque chose qui se passait derrière? Non, j'en avais... Quand tu as parlé, j'ai vu dans la télé, quand tu parlais avec les gens, c'est ça, j'ai dit, oh, peut-être moi aussi, c'est comme ça. Ok. Maintenant, tout ce que je vous ai dit là, est-ce que vous retrouvez quelque chose sur ça? C'est vrai ou c'est faux? Oui, c'est vrai. Tout tu me dis, c'est vrai. Voilà. Donc, ce sont ces paroles-là. Et je ne comprends pas la question que je suis en train de me poser. Comment en 25 ans, vous n'avez pas imaginé que vous n'arrivez pas à trouver quelqu'un, vous n'avez pas suspecté ça jusqu'à le temps est passé comme ça? Non, moi, j'ai pensé peut-être que c'est les amis, je cherchais dans les amis, tu vois? Vous êtes quitté de musulmans pour accepter Jésus-Christ, ça fait combien d'années? Ça fait maintenant 22 ans. Hein? 22 ans? Oui. Et depuis 32 ans là, vous n'avez même pas eu une révélation. Il n'y a rien, il n'y a aucun homme de Dieu qui vous a dit que comme ça, voici le problème, voici le problème. Ou bien vous n'avez pas cherché à savoir? Non. Je cherche les deux hommes de Dieu, ils prient, mais quelqu'un qui n'a pas encore me dit ça. C'est toi qui es première fois. Mais je connais qui m'a dit, toutes les choses que tu m'as dit là, il m'a dit ça. Toutes les choses que je vous ai dit là, votre mari vous a dit ça, c'est ça? Oui, le père avait des bouteilles dans la maison. Wow. Des fétiches comme ça. Ce que je suis en train de vouloir comprendre, depuis que vous avez donné votre... Ça fait 32 ans aujourd'hui. Aucun homme de Dieu ne vous a jamais donné la source de vos problèmes? Jamais. C'est ça que je suis un peu étonné. En fait, Dieu fait ce qu'il veut. On bénit Dieu pour son nom. Et en fait, vous ne pouvez pas prier sur un problème sans avoir d'abord la provenance, sans connaître la provenance du problème. Voilà pourquoi c'est souvent bien de consulter les prophètes. Vous comprenez un peu? Parce que si vous priez sur un problème, comme ce genre de problème, et que vous n'avez pas la source du problème, c'est que vous priez, vous ne savez pas le sujet de prière que vous allez faire. Or, maintenant que Dieu nous a révélé ce qui s'est passé, pourquoi vous ne vous êtes pas marié depuis ces 35 ans, ou ces 20, je ne sais pas combien d'années. Maintenant, on connaît le genre de sujet de prière qu'on va prier à Dieu. Vous comprenez un peu? Donc, ce sont ces paroles-là de malédiction, ces choses qu'ils ont fait, il faut d'abord détruire ça. C'est ça. Voilà pourquoi je dis souvent que vous pouvez prier sur les autels. Quand vous entendez parler des autels, que les gens ont fait des autels, les gens ont fait des trucs chez les marabouts contre vous. Vous comprenez un peu? Et qu'on a fait des sacrifices, vous voyez, c'est des choses que vous ne pouvez pas, ce n'est pas seulement la prière qui tue ça. Ce n'est pas la prière seulement qui détruit ça. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi beaucoup, quand ils ont ce genre de problème, parce que vous n'êtes pas la seule, je consulte, il y a beaucoup de personnes que j'ai consultées. Vous voyez, et je vois aussi partout là, c'est un prophète que je connais, il consulte certaines personnes, les chrétiens, qui ont un problème depuis 20 ans. Les trucs de sacrifice qu'on a fait contre eux. Mais ils sont en train de prier contre ce problème depuis 20 ans. Or, la solution n'est pas d'abord la prière. La solution est de renverser d'abord les autels qu'ils ont fait contre vous. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que beaucoup ont les problèmes d'autel. Ils prient pendant 20 ans, 15 ans. Il n'y a aucune solution. Parce que ce n'est pas seulement la prière qui doit résoudre ce problème. Il faut accompagner cette prière avec un sacrifice. Est-ce que vous comprenez? Il faut accompagner cette prière avec un sacrifice. C'est ça qui va renverser ces autels-là. Sinon, vous allez prier pendant 30 ans comme vous avez prié là. Rien ne doit se passer. Dieu, c'est comme ça. C'est la discipline. Est-ce que vous comprenez ce que je dis?
Oui. Voilà. Maintenant, quand on parle de ça, il y a certains qui insultent que non, on ne doit pas faire les sacrifices, on ne doit pas bâtir les autels parce qu'ils sont ignorants. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas. Bon, vous voilà. Et vous n'êtes pas la seule. Il y a beaucoup comme ça. Hein, qui ont déjà eu à faire des consultations. Et leur problème, c'est des choses qu'on a fait dans la sorcellerie. Des autels qu'on a bâtis contre eux. Et ils sont en train de prier de ça, sur ça depuis des années. Mais ils n'ont pas de solution. Parce que ici, ce n'est pas seulement la prière. Vous comprenez un peu? Voilà. Donc, c'est ça. Voilà. Donc, c'est comme je vous expliquais là. Ok. Ok. C'est bien, je vais envoyer ça le 5. Oui, je sais. Ok. Je ne vais pas t'appeler comme ça, non. Ça reste maintenant dans... Comment Dieu il va écrire dans son livre. Voilà. Donc, il faut que vous avez compris, mais beaucoup, quand ils vont suivre ce genre de message, ils vont mettre les commentaires comme quoi, je veux dire. Vous voyez un peu. Nous, ce qu'on fait, on se rassure que c'est poussé par l'Esprit de Dieu. On se rassure que c'est biblique. Un point, c'est tout. Et ce qu'ils disent, tant mieux pour eux. Nous, tant mieux pour ce qu'ils disent. Nous, on se rassure que tout ce qu'on fait, c'est biblique. Vous comprenez un peu? Oui. Parce que l'Esprit de Dieu nous le convainc. C'est comme ça là. Oui, mais maintenant, je voulais te poser quelques questions. J'ai fait au moins, je pense, 1 mois. Oui. Je vois, c'est comme moi-même, je vais décéder, je vois le chat, je vois donc des attaques dans la maison. Oui. Tout ça, écoutez, quand vous avez parlé là, j'ai eu la réponse. Allô? Tout ça, ce sont ces hôtels-là. Vous comprenez? Ce sont ces paroles de malédiction-là. Je vous ai dit que votre nom a été amené chez le féticheur. Vous comprenez? Voilà. Donc, tout ça, c'est ça. Donc, quand on va briser tout ça, ça va finir. Vous comprenez? Oui. Mais j'en avais des petites filles ici. J'ai pas compris. J'avais des petites filles ici. J'ai vu c'est comme elle aussi, elle a des choses de sorcellerie. Une petite... L'enfant là, que vous venez de me dire là, elle n'est pas sorcière. Vous comprenez, non? Oui, elle n'est pas sorcière. Parce qu'il fait qu'il parlait la nuit, il se lève, il marche dans la maison. Oui, c'est parce qu'elle fait les mauvais rêves. Vous comprenez? Oui, elle n'est pas sorcière. L'autre fois, j'ai pris son drap. J'ai dormi au salon, j'ai dit donne-moi les draps là, je vais me couvrir. Je faisais un peu de dormir là. J'ai vu, c'est comme je dors avec quelqu'un qui est décédé. J'ai jeté automatiquement sa drap là. Non, c'est parce qu'elle-même elle a les problèmes d'attaque. Elle-même elle est menacée. Il faut prier aussi pour elle. Elle n'est pas sorcière. Vous comprenez, non? Oui, elle n'est pas sorcière. Ne vous inquiétez pas. Elle-même elle est menacée. Il faut qu'on prie pour elle. Vous avez quel âge? Maintenant, j'ai 59 ans. Et vous voulez vous marier? Pas de problème. Vous voulez couper la dernière veine de papa? Oui. Vous voulez couper la dernière veine de papa, hein? Oui. Mais tu fais le travail de Dieu. Le travail de Dieu, tu ne peux pas faire seul. Ouais. Ok. Il faut que tu sois accompagné. Ouais. D'accord. Il n'y a pas de problème. On va prier pour tout ça. Vous avez compris, non? Mais il faut qu'on brise d'abord ce que je vous ai dit là. Vous comprenez? C'est ça. Oui, il faut d'abord détruire ça. Il faut détruire ça. Tu vas m'envoyer les noms. Vendredi, je vais envoyer mon offrande là. Ok, d'accord, j'ai compris. J'aime pas prier avec les hommes de Dieu sans donner quelque offrande. Non, vous avez compris. C'est ça là. Ça va retourner à moi. Non, vous avez compris la Bible. Ça là même, c'est ça qui est la Bible. Vous comprenez, non? Voilà. Oui. Quand vous vous présentez devant un prophète,
Ne vous présentez pas les mains vides. Présentez-vous avec une offrande. Vous avez compris? La Bible dit que l'on ne se présente point dans ma maison les mains vides. Et la Bible dit qu'à l'époque, quand on partait consulter les prophètes, on ne partait jamais les mains vides. On amenait toujours quelque chose. Donc, n'écoutez pas tous ceux qui vont dire que non, on prêche l'argent, on demande l'argent, on vend l'évangile, tout ça. Non. Quand vous vous approchez, voilà. Ne les écoutez pas. Voilà. Ne les écoutez pas. Quand vous vous présentez devant un homme de Dieu, vous comprenez, devant un prophète, un homme de Dieu, c'est bien de se présenter toujours avec une offrande. C'est une bénédiction. Vous comprenez, non? Oui. Voilà. Ok. C'est ça. Donc, c'est des choses que nous, on a compris par la grâce de Dieu. Donc, on ne s'occupe pas de ceux qui pensent au concret. Ça, c'est leur problème. Nous, on fait ce que Dieu nous a enseigné. Oui, c'est ça. Voilà. J'ai mon papa. Si je dis à mon papa, j'ai parlé avec l'homme de Dieu comme ça. La première fois, il me demande, est-ce que tu as donné l'offrande? Je dis non, papa, il faut donner. Il vous dit, il faut donner, c'est ça? Oui. Voilà, ça c'est un bon papa. Il a compris l'évangile. Il a compris Dieu. Voilà, c'est comme ça là. Quand vous donnez, vous êtes béni. Vous comprenez un peu? On ne peut pas faire... Et quand vous donnez, vous êtes béni. Vous comprenez, non? Voilà, donc à chaque fois que vous avez l'occasion de donner, d'apporter une offrande dans la maison de Dieu, apportez. C'est une très grande bénédiction. Vous avez compris, non? Ok. Voilà. Ok, j'ai assez pris de temps avec vous. On va prier. Vous comprenez? Ok. On va prier. Ok. Ok. Seigneur, je bénis ton nom pour ta fille depuis le Canada. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour, Seigneur, infiniment grand. Cette sagesse que tu lui as accordée, Père, de comprendre ta parole, de comprendre les mystères, Seigneur, de ta parole. Père, que ton nom soit glorifié davantage dans son cœur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que là où elle se trouve au Canada actuellement, Père, qu'un ange descende à son secours et la protège de toute attaque satanique. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie pour ta grâce dans sa vie. Remplis-la de ton esprit. Remplis-la de ta présence. Laisse qu'elle soit ointe, Seigneur, d'une huile fraîche. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur, parce que tu le fais. Merci parce que tu déverses, Seigneur, des bénédictions dans sa vie et qu'elle est restaurée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ces liens de malédiction, Seigneur, ces liens soient brisés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix du sommeil lui soit accordée. Que l'esprit de mort qui tourne autour de sa maison soit chassé maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur, parce que tu le fais. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen.